Un des monuments préhistoriques le plus présent dans l'imaginaire collectif est certainement le menhir. Menhir qui signifie en breton « pierre dressée ». Ces grandes pierres isolées, remarquables dans le paysage, peuvent mesurer jusqu'à 9 mètres de haut. Mais le plus grand jamais retrouvé est le menhir brisé qui gît aujourd'hui sur le sol de Locmariaquer. Ce menhir de plus de 20 mètres n'a pas résisté au temps et s'est brisé en 4 morceaux. Certains indices laissent à penser qu'il était encore debout au XVIIIe siècle. Les causes de sa chute sont encore sujettes à débat. Est-il tombé suite à un tremblement de terre? A-t-il été victime d'une destruction volontaire? Ou est-ce un coup de tonnerre qui l'a terrassé? Les archéologues datent ces pierres dressées du néolithique, mais s'interrogent encore sur leur fonction exacte. Les menhirs ont-ils été érigés pour servir de repères aux marins? Démarquaient-ils des territoires? Étaient-ils des pierres sacrées, permettant un contact avec les dieux? Certains menhirs ne sont pas isolés et sont associés à d'autres monuments. C'est peut-être le cas du grand menhir brisé, situé à quelques mètres d'une autre construction remarquable, la table des marchands. C'est un dolmen, une structure recouverte de larges pierres couchées à l'horizontale. L'énorme pierre de granit qui se trouve sur le dessus est aujourd'hui enterrée sous un amas de petites pierres. Mais, au début du XXe siècle, les cartes postales montrent ce même monument à ciel ouvert. La restauration, qui date seulement des années 90, donne une idée de l'apparence du dolmen à l'époque où il fut bâti. Déjà, les pierres du couloir présentent des signes anciens. Au fond du monument, on peut contempler une grande pierre gravée de motifs répétés. Est-ce là une signature laissée par les bâtisseurs? Généralement, les archéologues affirment que ce sont des crosses, symboles à la fois agraires et religieux. Mais d'autres ont pu interpréter ces signes comme des épis. Certains signes sont même dissimulés à des endroits insolites, comme au plafond dans ce même dolmen. Le dolmen des marchands est loin d'être le seul à présenter des gravures de ce type. Les traits ont été amplifiés à la craie récemment pour les rendre plus visibles. Ces formes ondulantes pourraient être des serpents ou des cornes stylisées. Parfois, ces symboles sont difficiles à distinguer et dans tous les cas, délicats à interpréter. Ces gravures peuvent nous aider à comprendre l'histoire complexe de ces monuments qui ont été réutilisés à diverses époques par des peuples aux cultures différentes. Ces mégalithes nous posent plus de questions qu'ils n'apportent de réponses. Comment dresser un menhir de 22 mètres de haut, ou placer une table de plusieurs centaines de tonnes? Qui étaient ces hommes? Quelle était leur culture et leurs croyances? Et surtout, pourquoi bâtir de tels monuments? Autant de mystères qui entourent les mégalithes, et que nous chercherons à éclairer quelque peu au cours de notre enquête.